m'appelle Viron Tomic. J'ai toujours volé des riches, quoi. Je le regrette pas. C'est un type qui travaille exclusivement sur les beaux quartiers de Paris. Il a été capable de grimper au dernier étage d'un immeuble. Il a été difficile à interpeller. Insaisissable. Il pouvait passer de toit en toit et aller taper l'immeuble d'à côté. C'était un peu comme une légende. On me surnomme l'homme d'araignée et je suis un des plus grands cambrioleurs de Paris. Dans la franc-maçonnerie en Europe, il y avait des groupes étaient appelés cercles. Vous aviez des cercles d'amis. Il y avait 5 cercles d'amis. L'Amérique est l'un d'entre eux. L'Italie, la France, l'Allemagne, l'Angleterre et l'Amérique. Les 5 cercles d'amis. Ils étaient appelés dans la franc-maçonnerie européenne les Olympiades. De sorte qu'aujourd'hui, l'Olympiade organisation est constituée de 5 cercles, les 5 cercles d'amis maçonniques. L'autre symbole de la franc-maçonnerie est la torche. Bien sûr, la torche olympique, c'est la torche de Prométhéeus, le dieu qui a volé le feu, au service de l'homme. À New York, vous verrez la statue de Prométhéeus en face de Plaza Rockefeller. La statue de Prométhéeus. Dans sa main se trouve la flamme, la torche, le feu de la Révolution. La statue de la liberté porte la torche. Bien sûr, dans toutes les universités et tous les collèges, nous trouvons dans les symboles et les emblèmes des universités des torches qui représentent l'illumination. Des Illuminati. La statue appelée statue de la liberté, elle tient la torche de l'illumination, c'est la torche prométhéenne de la franc-maçonnerie. Et si vous allez à la statue de la liberté, vous verrez une plaque de bronze indiquant qu'elle a été donnée au gouvernement américain par les maçons du Temple du Grand Orient de France. L'essentiel de l'inauguration Thomas Joly s'apprête à dévoiler le secret le mieux gardé depuis 2 ans et ne comptez pas sur lui pour trembler. Normalement, plus une première approche, plus j'ai d'angoisse. Mais là, j'ai de l'impatience follement. Peut-être que c'est de l'inconscience, mais c'est mon état d'esprit. Thomas Joly a toujours surpris par son esprit exalté justement. De ses années à l'université de Caen, sa professeure Sophie Lucet retient surtout son regard. Il a tout le temps les yeux en mouvement, il observe tout. Lorsqu'il y a un groupe constitué, il regarde comment le groupe fonctionne et ensuite il trouve la solution, il l'emmène. C'est un guide. Un guide. The Church of Satan thanked the organizers of the Olympic Games for the magnificent opening ceremony. Peter H. Gilmore supported the organizers and expressed his admiration for the opening ceremony of the Olympic Games. Peter H. Gilmore called the ceremony a celebration of Epicureanism and freedom from an entrenching divinity. The Church of Satan published an in-depth dissection of the opening ceremony of the Olympic Games on their podcast, Satan's Plane. The podcast highlights the altered Last Supper of Jesus Christ and his apostles. Satan is opposed to God, just as God is opposed to human freedom. This scene shows that France chooses man over following the fettering demands of God. High Priest Peter H. Gilmore called the opening ceremony not just the best in Olympic history. He emphasized that it is the best mass international event in the last 50 years and that it shows the rebirth of humanity.
folie s'allume dans mon cœur. Il faut que ce feu grandisse. Le plaisir d'être possédé par un monstre. Le plaisir d'être possédé par un monstre qui grossit. Grossit. Que vas-tu nous inventer encore dans ta rage? Il me faut la démesure. Quelle sera donc l'arme de cette douleur sans mesure?
qu'on allume un grand feu dans la cuisine. Je veux qu'on mette l'eau à bouillir dans les chaudrons, qu'on découpe les viandes humaines, que le sang de ses neveux coule et profane le foyer de leur oncle. Je veux qu'on dresse la table. Il y a des limites aux crimes ordinaires, mais il n'y en a pas à la vengeance. Je veux que leur colère ignore tout interdit. À chaque génération, je veux des criminels bravant l'ordre divin des choses. Parricide, incestueux, cannibale. Je veux une nuit totale, un ciel déserté par le jour. Dans sa pièce du 1er siècle après Jésus-Christ, Sénèque raconte le début de la malédiction qui frappe cette famille de la mythologie. Voici donc le roi Atrée, incarné par Thomas Joly lui-même, parce que son frère Thyeste a séduit sa femme, parce qu'il a eu avec elle 3 enfants, ivre de haine, Atrée fomente sa vengeance, elle sera brutale et perverse. Et dirigez maman! Un père qui dévorerait goulûment ses fils dans une fête joyeuse. Un père qui mangerait sa propre chair. Ce genre de châtiment me convient. Qu'est-ce qui secoue mon ventre et se révolte? La vraie violence de la pièce n'est pas l'infanticide, n'est pas le cannibalisme. La vraie violence de la pièce, c'est qu'elle nous met dans une impasse, tous, les personnages comme nous, spectateurs, à la fin, et que la vraie violence de la tragédie, c'est qu'elle maintient tout le monde dans les ténèbres. Une violence qui jaillit d'ailleurs des mots de Sénèque. C'est toi, le monstre qui a dévoré tes fils. Tu les as savourés au cours du banquet. À aucun moment le spectacle ne montre ni la mort des enfants, ni le festin cannibale. Thomas Joly préfère investir la cour d'honneur comme un décor de film fantastique, avec ses emprunts gothiques à Tim Burton, ses nuées de confettis insectes animés par le Mistral, comme un son et lumière qui ne s'interdirait aucun effet, même celui de râper cette tragédie antique. Un roi est inébranlable, inaccessible à la foudre oblique. Un roi est inébranlable, inaccessible, invulnérable. Il faut écrire un livre qui annule tous les livres. Le livre où on dit ce qu'il faut faire. Et c'est cela que moi je viens te demander. Pourquoi? Parce que je suis plus libre et plus puissant que toi. Parce que tu sais te battre, et moi je ne sais pas. Ce qu'il faut, c'est vivre dignement, voilà tout. Mais comment vivre dignement? Je ne sais pas. J'ai créé une monnaie artificielle, avec laquelle j'ai racheté les États. J'ai racheté la tête des États avec leur propre argent. Monnaie factice, facile au blanchiment, et surtout monnaie parfaite pour spéculer sans fin. Celui qui la vendra demain gagnera des milliards. Celui qui la gardera un jour de trop sera ruiné. Quand les mots ont perdu le sésame de l'espoir, le poète parle. Quand on ne peut plus rien, le poète parle.